Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je voulais vous montrer, j'ai tout rabattu mes rubans. C'est ce que ça donne la couverture avant, couverture arrière. Alors moi, j'ajoute des choses ici qui vont faire donner un petit peu de caractère. Ici, c'est certain, la décoration, tout ça. Alors, comme vous voyez ici, je suis complètement parallèle avec le rebord ici. Même chose. Alors, faites ça avant que tout soit collé, trop collé finalement. Et puis, un petit peu comme ça, dans le bon sens. Et puis, comme ça, ben, vous n'aurez pas de problème. Puis, il faut le faire rapidement pour être capable d'ajuster. Flèche en haut, OK, selon ma couverture, voilà. Bon, une chose que je voulais vous montrer, je devais parler que je mettrais 5 mm ici. Alors ici, j'ai à peu près 4,5, mais ici, j'ai 4. Alors, c'est un petit peu difficile à plier, comme vous voyez ici. Mais, à la limite, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre un papier plus mince pour mettre ici. Parce que si je regarde ici, il n'y a comme pas beaucoup d'espace. Il n'y a rien qui reste d'espace. Alors, j'irai avec un papier plus mince. Que du 300 grammes, comme j'avais dit. Mais pour ce qui est de la solidité, j'avais déjà mis des sous, vous vous souvenez, sur l'extérieur, j'avais mis un papier 300 grammes. Alors, je suis bien contente de l'avoir fait. Alors, raison de plus pour mettre un papier de poids supérieur à l'extérieur, là où est-ce que ça ne dérange pas, vu qu'on n'est pas rabattu, donc ça ne se sent pas dans les plis ici. Et puis, en ce moment-là, vous allez avec quelque chose qui convient pour l'intérieur. Alors, si vous voyez que quand vous faites le pli ici, que vous avez, ça se touche pas, ok, les deux côtés, il y a comme un espace entre. Moi, j'ai un petit espace, mais vraiment minime. Bien là, vous faites avec du plus épais, si vous voulez. Alors, j'ai coupé mon morceau. Alors ici, le morceau de papier, je trouve avoir calculé 1 mm de moins en haut, 1 mm de moins en bas, ok. Et puis, la largeur, bien, le plus que vous pouvez. Moi ici, vu que mon papier dans le 21.6 n'est pas assez haut, donc il a fallu que j'aille dans l'autre sens. Puis là, bien, j'ai presque rien. Mon 21.6 est comme ça, parce que là, j'ai presque rien dans le sens que je ne dépasse pas plus. Mais à la limite, c'est correct aussi. Alors, c'est bien important de calculer le 1 mm de moins en haut et en bas que la couverture sur le côté de la cartonnette. Parce que si on regarde ici la cartonnette, on a 1 mm ici, 1 mm ici, mais si je regarde ici, j'ai 3 mm en haut et en bas. Parce que le tissu, on a rabattu tout ça, ça a ajouté de l'épaisseur. Alors, on est plus large ici, plus haut, je devrais dire, que ici. Alors, puis ça se trouve avec notre papier référence qui va nous guider à savoir à quel niveau on colle les papiers design, les interactions, les doublures de pages, tout ça. Et puis, quand on va arriver pour installer les pages aussi, alors nos pages vont être installées par rapport à être à peu près à 2 mm ici, 1 à 2 mm du bord de la cartonnette pour installer notre système, d'accord? Alors, on va installer ça. Avant, si vous voulez, vous pouvez faire un bijou d'album. Moi, je vais le faire. Alors, ici, je vais prendre ma règle pour mesurer. Je pense que ma petite règle est assez large. Oui, c'est parfait. Alors, je vais prendre mon pic. Là, pour ce qui est des interactions dans les couverts, je vais faire une pochette boîte et une grande poche. Alors, je vais vous mettre les tutos, les liens des tutos. Alors, ici, j'ai 12.5. Alors, je vais mettre les liens pour ne pas avoir à le refaire au complet. Alors, 12.5, ça veut dire 6.25. C'est le centre. Puis, je vais aller pas trop haut. Parce que si je vais trop haut, j'ai pas de marge de manœuvre pour mettre un appliqué, une rosette, quoi que ce soit. Alors, je vais aller ici. Moi, je ne mettrai pas de rosette. Je vais mettre... où est-ce que c'est que je les ai mis? Attendez un petit peu là. J'aurais pu penser à... Je pense qu'ils sont ici. Je vais sortir ça avant. Bon, ça veut dire que ça doit être dans ma boîte ici. Voilà. Donc, ici, j'ai une grosse attache comme ceci que j'adore. Okay? Alors, ça va être juste ça. J'ai moins besoin de rosette à ce moment-là. Puis ici, ben, on a déjà la dentelle, tout ça. Je pense que je vais aller juste avec ça. Alors là, ben, je vais faire un autre trou, tout juste en bas, pour que ce soit pas juste un picot, parce qu'ici, on a quand même des pattes d'attache parisienne assez grosses, assez larges, vous voyez. Ça. Alors, c'est pour ça que je voudrais avoir un trou assez grand pour pouvoir rentrer les deux.
Alors ça, je les ai achetés sur Temu. J'avais fait un achat, quelques achats sur Temu. Voilà. Alors là, assurez-vous que votre anneau est dans le bon sens, qu'elle descend bien verticale en bas. Ça veut dire que les pattes ici, il faut qu'elles soient bien horizontales. Verticales, finalement, quand on les ouvre. Donc, je vais vérifier si tout est bien droit. Oui, c'est parfait. Ici, il y a un petit mouvement, alors c'est parfait comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau de papier cartonné épais. Alors, je peux me prendre juste un petit morceau. On va les chutes dans les poubelles. Ici, j'ai des beaux morceaux. C'est de la colle. Alors, je vais me prendre un morceau pour en mettre dessus. Parce que là, surtout du fait que j'ai du papier 176 grammes, moi, c'est mon papier, je vais mettre ici, au centre. Alors, on va voir au travers le... Je vais en enlever un petit peu plus. On va voir les pattes. Les pattes vont ressortir, alors il faut vraiment couvrir avec un papier plus épais. Je vais mettre de la colle à métal pour pas que ça tourne. Puis ici, il faut s'assurer que c'est bien écrasé. Alors, moi, j'aime bien prendre mon couteau à précision. Puis avec la partie métallique ici, je presse. Alors là, c'est bien plat. Vous pouvez donner toute la chance. Excusez, j'ai mal aux mains aujourd'hui. Il y a des journées comme ça. Pas juste une journée, souvent c'est plus que ça. Alors ici, j'ai dépassé sur mon tissu, il n'y a pas de problème. J'ai de la colle qui colle le tissu aussi. Métal, tissu, toutes ces choses-là. Plastique, acrylique, silicone. Je ne sais pas silicone si ça collerait, peut-être pas. Alors ça, c'est placé ici. Ensuite, je vais pouvoir placer mon morceau ici. Alors, j'ai déjà précoupé. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit avoir la colle pour le tissu qu'on va mettre ici et ici, puis la colle pour le papier le reste. À moins que vous voulez utiliser la colle pour le tissu pour votre papier aussi, mais bien souvent, elle est plus chère. Alors, moi, je fais attention quand j'utilise mes colles pour vraiment utiliser que ce dont j'ai besoin pour le tissu et non pour le papier. Parce que sinon, ça va faire des frais qui sont très chers pour mes albums. Puis là, c'est quand il arrive le temps de l'acheter que le prix est monté. Alors, je fais tout pour essayer d'avoir des prix pas trop chers, si vous voulez vous approprier de mes albums. Alors, j'en mets ici. Alors, on est dans le bon sens. Ça. Alors, j'en mets ici. Ici. J'en ai mis quand même sur la couverture parce que je trouve que ça fait... Ça donne plus de chances de bien coller tout le long. Ça. Ensuite, je vais mettre ça. Là, je mets de la colle partout ailleurs. Alors, vous pouvez prendre une bouteille avec un goulot plus gros pour que ça aille plus rapidement. Parce que là, la colle sèche pendant qu'on fait tout ça. Là. Alors, il faut se hâter quand même. Sur le bord ici, sur le bord ici. Puis, on en met de chaque côté des fentes de la structure entre les cartonnettes. Que ça fasse un beau pli bien égal. Tout juste sur le côté, chaque côté des fentes. On va mettre quand même suffisamment. Puis là, je vais pouvoir l'installer. Alors, j'essaie d'être la même chose en haut et en bas. Alors, si je regarde sur ma cartonnette ici, je vois mon 1 mm, 1 mm et demi, 2, ça va. Alors, je le vois bien là, donc je sais que je suis au bon endroit. Alors, pressez bien partout, longuement. Ensuite, on va faire les doublures de page. Peut-être qu'on va avoir le temps de faire le petit cahier avec la pochette boîte. J'ai pas mis ma minuterie. Je vais certainement avoir pris 5 minutes. C'est difficile à dire parce que le temps, on ne voit pas le temps passer quand on scrape. Puis parfois on pense que c'est plus, finalement c'est moins. Ou parfois on pense que c'est moins, finalement c'est plus. Alors là, je colle bien ça partout. Bien ici, ici. Voilà. Là, je mets ça de côté. Tout ce que je vais faire, c'est de voir la largeur. Ici, je vais faire ça ici. D'ailleurs, je vais presser avec ça ici. C'est bien collé. Alors ici, je sais que j'ai ma limite. Alors, je fais une petite ligne comme ça pour que je vois où est-ce que c'est qu'arrive ma cartonnette. Où est-ce qu'est ma fente.
Donc, je vais pouvoir mesurer avec ça. Donc, je vais prendre papier cartonné 300 grammes. Alors là, ici, ce qu'on va faire, je vais faire les doublures de page. Alors, pour que j'aie la bonne largeur ici, ou bien je le fais comme ça avec la doublure de page comme ceci, puis que ça arrête ici, ou bien je le fais ici directement, puis j'arrive tout juste, mais il faut que je renforce ici par après. Alors c'est ce que je vais faire, je vais en profiter pour faire la technique. Donc je me garde une bande de collage à gauche, je me mets à peu près à 1/2 mm à l'intérieur, puis ici par rapport au plateau, parce que c'est que j'ai fait ma ligne, alors je vais aller un petit peu à l'intérieur, aller 1 ou 2 mm peut-être à l'intérieur, ça va être correct. Alors je fais mes 2 lignes de pliure, si je vais enlever un petit peu d'excédent de la bande de collage. Alors ici sur ma marque. Je mets ça vis-à-vis une rainure, comme ceci. Alors habituellement je fais toujours une autre rainure en haut, mais là, du fait que j'ai choisi de faire, d'ailleurs je vais faire les deux tout de suite, du fait que j'ai choisi de faire une doublure de page avec la carte en haut, alors là ça veut dire que pour avoir assez d'espace sur la largeur, donc j'arrive juste là. Il me reste à peu près 1 cm en haut. Si je le mets en bas, vous allez voir, ici sur mon papier témoin ici, vous voyez ici qu'en haut, il y a à peu près 1 cm qui me manque. C'est parfait, c'est ça qu'on veut, sauf que je ne ferai pas une ligne ici de 5 mm parce que sinon ça va être trop bas. Je vais rajouter après. Je vais faire ça avec vous. Donc ici, j'ai 9, 7, 8 et puis 1/2. C'est parfait comme ça. 1/2, 9, 7, 8. Voilà. Moi, j'ai les deux en même temps. Je recommande de faire les deux en même temps parce que si vous en faites toute une, puis ensuite vous allez couper pour la deuxième, bien là, vous risquez de ne pas avoir la même mesure. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends justement des bandes comme ça. Je vais commencer par plier ici pour que vous voyez. Alors ça, c'est la largeur, OK? Alors, il faut que je me contienne à l'intérieur. Là, j'ai pris du papier fin, c'est correct. C'est pas nécessaire que ce soit du papier épais. Alors, je vais prendre la même chose pour la deuxième. Je peux en trouver une autre bande. Comme ça, parfait. Donc, encore là, j'ai plié dans le sens du grain. Alors là, je vais calculer tout juste avant le pli. Alors, à l'intérieur du pli ici, puis lui à l'intérieur du pli aussi. Je vais me faire une marque ici, je vais couper au ciseau, derrière. Voilà. Puis j'en fais une autre identique. Alors, j'en ai pas d'autres, j'en avais coupé quelques-unes, c'était un restant, alors je vais en faire une autre. Environ 2 cm. Pas besoin de plus que ça. Je vais faire ma rainure au centre. Je vais la plier, puis je vais couper l'excédent. Alors si je la mets une dans l'autre comme ça, bien égale en bas, je peux aller couper ce qu'il y a ici. Puis on n'est pas à 1/2 mm près. Alors je vais mettre... Alors ça, du fait qu'on a une bande de collage à l'intérieur, que ce soit parce qu'on l'a plié rabattu ou parce qu'on a rajouté ici, ça reste que quand on met une carte à l'intérieur, le moindrement mettez des pochettes, quelque chose, ça va risquer d'accrocher quand vous allez vouloir la lever en haut. Alors moi, je ne recommande jamais de mettre des pochettes, des choses comme ça, à moins de les mettre verticales, comme j'ai déjà fait. Alors faites-le vertical, ça c'est correct, ça va bien sortir. Il y a des choses horizontales, vous risquez de bloquer, vous n'êtes plus capable d'ouvrir de sortir votre carte finalement. Bon, alors ici, je vais mettre tout juste sur le bord, comme ça, je vais centrer, il manque peut-être un demi-millimètre des deux côtés. Je m'assure que mon pli soit bien sur le long ici. On fait la même technique que quand on couvre la cartonnette de papier cartonné. Même chose. Comme ça. Puis là, ici, je mets de la colle. Je vais faire ma ligne ici. Puis ensuite, je vais presser. Alors, j'ai fait ma ligne pour créer un petit gousset qui est tout juste l'épaisseur du papier cartonné. 300 grammes, ça vaut la peine de le faire parce qu'on a quand même une bonne épaisseur. Je fais la même chose avec l'autre. Je vais la faire tout de suite. Ici, vous la voyez 2 fois. Donc, je suis bel et bien à l'intérieur ici. Ici. Il ne faut pas que ça courbe quand vous le fermez comme ça des deux côtés. Alors, il est un petit peu trop long, je vais en enlever. C'est mieux que ce soit trop long que pas assez.
Ça, c'est correct. Alors là, je mets de la colle à l'intérieur d'une des deux bandes. J'aime mieux mettre de la colle une à la fois parce que je trouve que c'est plus facile à manipuler. Si on a besoin de presser, changer les choses pour avoir de la colle sur les doigts. Alors, il faut que vous soyez centré quand vous fermez ici puis que vous fermez l'autre côté. Alors, j'ai un quart de millimètre chaque côté. Parfait. Pourvu que ce soit un peu moins. Alors ça va faire que ça va consolider, solidifier le dessus. Puis c'est surtout aussi que quand on arrive avec nos doigts pour chercher ouvrir la pochette, mais on ne va pas rien briser. Sinon, quand on fait avec nos doigts ici, ça vient que ça brise. C'est pour ça que j'aime bien couvrir toujours. Et quand j'ai découvert cette technique-là, c'est pas une grosse technique, mais cette idée-là, finalement, dernièrement, quand je voulais vraiment avoir toute la largeur, je me disais, tout ce que j'ai à faire, c'est de l'ajouter. Ajouter une bande, c'est tout. Alors ici, je fais ma ligne tout le long ici. Ensuite, je vais presser comme ceci, comme quand on fait des couvertures. Ici, il a fallu que j'efface ma marque avant. Là, je risque d'avoir de la colle, puis ça va faire tout noir. Bon, ça a bien été. Effacez vos marques avant. Parce que si moindrement, vous avez un petit peu de colle qui est allée dessus, la colle, quand elle n'est pas sèche encore, ça va tout salir. Toute la mine que vous avez sur votre efface va s'épandre sur votre papier. Puis, si vous laissez sécher, bien souvent, vous n'arrivez plus à l'effacer après coup parce qu'il y a de la colle dessus. Alors, il faut vraiment effacer nos marques avant. Donc, ça donne ceci. Je vais quand même l'écraser un peu. L'autre, je la mets de côté. Je vais la faire plus tard. Donc, on prend notre couverture ici. Donc, ça ici, c'est bien séché. Tout ça ici, c'est bien séché. On va même faire notre trou tout de suite. Alors, on l'a mis de côté pendant une dizaine de minutes. C'est parfait. Alors là, on lève un peu ici. On va trouver la fente où est-ce qu'elle est. Puis, on va presser comme ça. Assurez-vous de bien presser. Quand il arrive des petits plis, alors je ne sais pas si vous voyez ici, les petits plis que ça fait. Alors moi, ce que je fais, c'est que je presse le pli vers l'intérieur ici. Ici, il faut dire que j'ai pas beaucoup d'espace, j'ai à peu près rien d'espace pour plier. Mais bon, ça va faire un rendu qui est intéressant. Alors ici, j'ai plié un peu. Je fais la même chose. Une ligne ici, une ligne ici. On a quand même 4 mm, ça fait qu'on peut faire 2 lignes de pliure. Ici au centre, on va les voir les deux, mais ici, vu qu'on est déjà assez serré, assez juste, on va peut-être en voir juste une. Mon album, vous voyez, il fait ça, mais on va le travailler un peu, comme ça. Vous voyez, déjà, il est mieux. Puis quand il va y avoir le poids dessus, dessous, ça va faire que ça va fermer juste parfait. Puis il ne tombera pas, ça c'est certain. Quand on est serré comme ça, ça ne tombe pas. Alors, je vais faire derrière, parce que c'est ici que je voudrais mettre la pochette boîte. Je vais en faire une avec vous, avec le petit cahier. Alors, parce qu'au devant, je vais mettre une grande poche. Alors, si jamais votre doublure de page est plus petite, alors quand vous arrivez pour la coller, vous voyez un peu de cartonnette. Excepté en haut, c'est pas grave, on va mater le fond. Mais sur les côtés ou en bas, si jamais vous voyez la cartonnette, il faut vraiment aller couvrir de papier de base pour cacher la cartonnette. Sinon, si vous arrivez avec un papier, vous risquez, si c'est pas tout à fait droit, à la même angle que votre pochette ici, ou que ce soit que ça dépasse, on va voir de la cartonnette. Alors, il faut couvrir avec votre papier de fond. Alors là, j'ai collé juste d'un côté pour que ce soit facile à manipuler, mais je m'assure que c'est bien égal tout le long. Alors là, je peux aller consolider. Alors, je fais comme si j'avais de la colle partout, mais j'en mets juste d'un côté. Parce que c'est un grand morceau, on manipule avec les doigts, surtout si vous travaillez avec du papier foncé, vous allez voir qu'il va y avoir plein de colle sur votre papier. Alors, de cette façon-là, tout ce que j'ai à faire, mettre la colle ici, mettre la colle ici. Là, jusqu'à maintenant, j'ai aucune colle sur mes doigts. Comme ça. Là, je fais ceci. Puis, tout ce que j'ai à faire, c'est, j'enlève un peu de la colle ici, c'est rabattre. Ici, je presse. J'ai un tout petit peu de colle, je l'enlève ici et voilà, j'ai aucune colle sur mes doigts. Sinon, si vous manipulez tout ça en même temps, vous allez voir que vous allez avoir de la colle partout sur les doigts. Moi, c'est quand ça m'était arrivé quelques fois que j'ai dit, ben là, il faut que je trouve une autre façon. C'est vraiment embêtant. Donc, vous pressez tout ça longuement. Faites la même chose de l'autre côté. Puis, il va vous rester à mater ici à l'intérieur d'ici jusqu'à l'intérieur d'ici. Ça va être votre mesure.
Assurez-vous de bien presser les coins. S'il n'y a pas assez de colle, allez en ajouter. Voilà. Alors là, je vais vous montrer la petite carte. Alors, je l'avais gardée depuis le début. Je la trouvais trop jolie. Je veux absolument utiliser ça pour un dessus de cahier. Alors, c'est pas si gros. Alors, ce ne sera pas un problème. Alors, je vais commencer par prendre une feuille de 300 grammes pour la petite couverture. Alors, moi, je fais le cahier avant. Comme ça, je vais savoir qu'est-ce que j'ai besoin comme épaisseur. Alors, ici, si je le fais dans ce sens-ci, j'en ai pas assez. Ici, alors je me garde 1 mm en haut, 1 mm à droite. Je me fais une marque à 1 mm à gauche, puis 1 mm en bas. Alors tout ce que je vais faire maintenant, c'est en bas que je vais couper. Lui ici en haut, ça va être une ligne de pliure. Là, je vais le faire avec l'élastique parce que j'ai besoin d'avoir un tuto avec la technique avec l'élastique. D'ailleurs, je vais aller chercher mon élastique. Je vais vous montrer ce qu'il y en a. Alors, c'est des petits cordonnets élastiques. Comme vous voyez, ça ne me prend pas de temps de trouver mes choses. Tout est rangé. Je sais où est-ce qu'il est tout. Alors ici, ou bien vous prenez de l'élastique qui est à peu près 1 mm, ou bien, si vous avez plus fin, lui est plus fin, vous allez en mettre 2 épaisseurs. Alors moi, j'ai du ivoire du blanc. Alors ici, j'ai du 1 mm. Lui est plus, il est 2 mm. J'avais acheté, il était trop gros. Je pense que j'allais avec le 1 mm pour une fois. Donc, je vais ranger ça. Voilà. Donc, je fais ma ligne de pliure ici. Je vais tout ranger ici. Ça, j'ai plus besoin. Alors, le plioir ici. Le stylet, c'est-à-dire. Alors, je vais faire une ligne de pliure sur ma marque, exactement. Alors, je mets ma marque vis-à-vis une rainure, puis je fais une ligne de pliure. Ensuite, là, vous allez décider si vous ajoutez 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, comme vous voulez. Moi, je vais le faire à 6 mm pour une fois. Je vais faire comme un cahier à dessin ou d'écriture, comme on veut. C'est à faire à une fillette qui aime beaucoup l'automne. Alors, à ce moment-là, ça va lui plaire, on va pouvoir dessiner. Alors, c'est la raison pour laquelle je mets une bande élastique, c'est pour que on puisse facilement, c'est la même chose, hein? Oui, retirer des feuilles, changer. Alors, s'il y a des dessins qui sont ratés, on enlève la feuille, on en met une autre, c'est trop simple, trop simple. Alors, ici, moi, je vais mesurer ce que j'ai, là où est-ce que j'ai fait ma ligne de pliure. Alors, je suis à 12 cm, donc à partir de l'autre côté, je vais couper à 12 cm. Je vais couper ça. Alors là, si vous voulez mettre des espaces photos, un petit cahier photo, je vous recommande de mettre du papier cartonné léger, comme 176 grammes, quelque chose comme ça. Si vous voulez mettre des pages d'écriture ou de dessin, il fallait avec du papier normal à copier. Alors, moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre du papier blanc ici. Je prends quand même plusieurs feuilles. Ici. Un petit peu plus blanc. Ça, c'est. Attendez un petit peu, c'est pas blanc, c'est ivoire. D'ailleurs, je devrais changer mon fil élastique pour le ivoire, je pense. Je ne réalisais pas que c'était pas blanc mon projet. Alors, je vais prendre le ivoire ici, ça va être mieux. J'en ai pas trouvé du ivoire. Ça, c'est ma mère qui m'a donné ça. J'ai pas trouvé de ivoire dans du 1 mm. Alors, je suis bien contente d'avoir ce vieux rouleau-là. Mais bon, il est bien élastique, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, je vais faire 2 tours. Alors, mon papier, je vais prendre du papier... est-ce que j'ai du papier? J'ai soit du beige ou du teint au thé. Alors, je prends du teint au thé. Quelques feuilles. Alors, ici, j'ai combien de feuilles? Ça, j'en fais des grosses... pas une série, une bonne quantité d'avance. OK? Alors... quand j'ai accès à la pelouse, il faut faire ça l'été, quand on a la pelouse pour le faire sécher. Je ne le fais pas sécher au four. C'est la façon écolo. Alors là, je vais couper mes papiers. Tout cas, c'est ça. Alors, j'ai fait une ligne là. Je vais essayer de les couper tous en même temps. Alors, je m'assure qu'ils sont bien droits, tous égaux. Ici. Ici. Tout ça en même temps. Je pense que j'ai vu. Voilà.
Ça ne sert pas à grand-chose. Vous pouvez le mettre au recyclage, c'est tout. Maintenant, pour la largeur. Alors, la largeur, il ne faut pas mesurer la largeur d'ici parce que vous allez en avoir trop long. Trop court, c'est-à-dire. Non, vous allez en avoir trop long à cause que vous avez calculé toute l'épaisseur. Alors, sachant que ça va être plié ici, comme ça, donc on a besoin de la largeur ici 2 fois. Alors, la largeur, moi, je vais toujours un peu plus étroit, comme de raison, pour que ça dépasse. Alors, j'ai mes papiers ici. Alors, je vais peut-être essayer de les plier juste comme ça. Ici, je les ai mis bien égaux. Comme ça, ici. Parfait. Là, c'est ça. Puis, je vais couper l'excédent. Je vais commencer par couper l'excédent. Ensuite, je vais couper ce qui dépasse ici. Ou ce que je pourrais faire, c'est de tout de suite couper ce qui dépasse pour que l'excédent ensuite soit coupé bien droit. Alors, je m'arrange que mes papiers soient bien au fond ici. Je le tiens ici, je l'ouvre et je ne bouge pas. Je l'installe ici, puis je vais couper tous les papiers qui dépassent. Parce que plus qu'on en a, plus qu'il va en avoir qui dépassent. C'est normal, les papiers du centre, ils sont plus à l'intérieur que les papiers de l'extérieur. Alors, vous voyez ici, c'est tout égal. Ensuite, je vais pouvoir couper lui. Alors, ce que je fais, c'est que je m'installe au bon endroit pour couper. Mais je ne pourrais pas couper comme ça parce que j'ai déjà toute l'épaisseur de lui, je ne me rendrai jamais au fond. Déjà, c'était surprenant que je puisse me rendre au fond d'une épaisseur. Alors, je ne m'attends pas à être capable. Alors, je le place tout juste là où est-ce que je veux. Je commence, mais je le tiens bien. Je vais ouvrir ici, puis là, je vais continuer où est-ce que c'est maman. Voilà. Alors, de cette façon, tout est égal ici. D'accord? Alors, là, je vais mettre ça dans mon cahier. Mais avant, ce qu'on doit faire, alors moi, je prends une perforatrice de 5 mm. Et puis, je vais faire un arrondi, une demi-lune au bout ici. Même chose de l'autre côté. Bien centré. Vous voyez, ça donne ceci. Votre élastique va rester coincé là. Pour ce qui est des papiers ici, alors vu qu'on en a épais, si on veut être capable de biseauter ceux du fond, alors il faut faire quand même une bonne coche, je dirais 5 mm. 5 mm. Ça, c'est pour que les papiers restent, que l'élastique les tienne bien. Alors, voilà. Alors ici, j'ai tout ça qui fonctionne. Parfait. Ici, je vais probablement arrondir mes coins, sûrement. Pas du papier, mais de ma cartonnette. Alors là, ce que je vais faire maintenant, je vais calculer ici. Alors, 2 tours. Puis que ça s'attache ici. J'en ai trop, je vais étirer un peu. Puis, on va aussi l'étirer. Alors là, je l'ai placé, j'ai fait mes 2 tours. Alors là, à l'intérieur, j'ai mes 2 bouts. Je vais étirer comme ça. Puis là, je vais aller attacher. Je vais couper le bout ici. Je peux trouver un ciseau, ok. Je vais couper peut-être. Je coupe ma main. Parce qu'il faut que je fasse des nœuds dans les 2 centres. Là, j'arrive pas avec ma main gauche. Donc, je vais recommencer. Je vais couper ici. Là. Alors, on recommence. Les 2 fils sont à l'intérieur. J'ai passé 2 fois autour. Excusez, j'arrive pas à le prendre, j'ai pas d'ongle. Alors là, je les tire comme ça. Là, je vais aller faire, moi je commence par 2 tours pour le premier nœud. Ensuite, je fais un autre tour ici, dans le sens contraire. Puis ici aussi, dans le sens contraire. Alors, j'ai quelque chose qui se tient bien. Il y a juste assez d'élasticité. Peut-être un peu beaucoup. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Je trouve que ça va être correct. Donc, vous voyez ici, quand vous l'entrez, tout va rester coincé ici. Tout se tient ici. C'est parfait. Ici, je vais couper un bout. Je vais ranger ça. Voilà, vous avez votre cahier. Je vais arrondir les coins avec juste le petit pour pas que j'arrive sur les... On voit des pointes des pages ressortir. Alors, le plus petit que vous avez dans votre quart de rond. Comme ça. Alors maintenant, on va faire la pochette boîte qui va aller avec. Alors moi, j'ai mon petit design qui va être ici, trop joli. Je vais mettre un papier de design, un papier uni derrière. Alors là, on va mesurer ce que ça mesure tout ça. Alors on avait 6 mm, puis moi je vais ajouter au moins 1 mm pour avoir de la marge de manœuvre. Alors ici, je suis rendue à... J'ai 7, 8. Je vais mettre à 8 mm. D'accord? Et puis...
Alors là, la pochette boîte, moi j'utilise du papier cartonné 300 grammes, donc il faudra ajouter un autre millimètre, parce que quand ça va plier, on plie comme ça, on plie 2 fois, alors du fait que c'est épais, ça enlève 1 millimètre. Donc je vais faire à 9 millimètres mon gousset. Donc, je vais décider d'abord la hauteur. Alors moi, mon cahier, je ne voudrais pas qu'il soit trop renfoncé comme ça, mais je ne voudrais pas qu'il soit ressorti trop. Alors j'aime mettre 2 tiers entre ici. Donc je vais me faire une marque ici en bas, ça c'est le 2 tiers pour la hauteur. Maintenant, alors, je vais me faire une bande de collage, alors 1,5, non, c'est-à-dire 1,2, excusez, 1,2 cm, 1,5 pouce, ici. Là, je vais mettre mon 9 mm, alors ça se trouve être 3/8 de pouce, je vais jusqu'en bas. Ensuite, je vais calculer la largeur. Alors, je ne ferai pas toute la largeur de la page parce que si on a toute la largeur de la page, le cahier va se promener comme ça. Alors, je le fais juste un petit peu plus large. Alors, peut-être 5 mm de chaque côté de plus. Alors, j'ai fait une marque ici, donc je vais faire ma prochaine rainure jusqu'en bas. Ici, je vais faire mon 9 mm, puis je vais couper à 1,2 cm pour ma bande de collage. Quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, ma ligne ici en bas, je vais faire... alors, je l'ai fait ici à 4 pouces et demi de hauteur, ça me convient. On refait le même gousset qu'ici, donc 9 mm ou 1 cm, c'est 3/8 de pouce. Alors là, je vais faire la technique avec le petit point. Alors, tant qu'à vous avoir, il reste encore 20 minutes. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Alors, on a 2... Je vais faire des plis que vous les voyez. Ici, je n'ai pas besoin. Bon. Alors, vous voyez, ici, c'est l'intérieur. Alors, ici, on va couper le long de la ligne. Puis ici aussi. Mais là, ma ligne, je n'ai pas fait jusqu'en bas. Non, c'est pas nécessaire. Alors, on va couper le long de la ligne du centre. OK? On n'a pas besoin de tout ça ici et tout ça ici. Alors, on va couper, mais jusqu'à la ligne du bas du gousset, du bas de la... Alors, vous voyez, j'arrête ici. Alors, j'ai mon carré ici encore. Vous voyez? Si vous voyez bien. Voilà, j'ai coupé ici. Je fais la même chose au côté. C'est pour ça que la ligne qui est plus vers le centre de notre pochette, il faut la faire jusqu'en bas, qu'on soit capable de la couper facilement. Alors, je coupe tout juste à l'intérieur. Puis, j'arrête à ma ligne du bas du gousset ici. Alors là, je vais couper ici. Je n'ai pas fait souvent la méthode du carré. Ici, à 9 mm, je suis toujours à partir de 6 mm. J'aime bien faire le petit carré, alors on va le faire aujourd'hui. Alors là, j'ai ça ici. Vous voyez? Alors là, ici, il me reste les carrés. Un carré par rectangle. Je vais enlever le rectangle. Je vais garder le carré qui est au centre. Alors, j'enlève le rectangle, comme ceci. On pourrait le laisser aussi, mais je trouve que ça fait long pour rien à coller. Alors, j'enlève le petit rectangle, ici. Là, j'y vais par étapes pour vous l'expliquer. Moi, je le fais rapidement. Si vous coupez, je vais tout droit, là, mais bon, pour vous l'expliquer. Là. Alors, le petit carré ici, on va vouloir le rabattre à l'intérieur. Donc, on a besoin de faire une coupe soit ici ou soit ici. Alors, moi, je la fais sur l'horizontale, mais ça peut être sur le vertical. Une des deux. Comme ça et comme ça, pourvu qu'on en ait une des deux. Alors, si je plie tout ça, alors ça donne ceci, puis il y a le petit carré ici. Le carré aussi, on va le plier, OK? Sauf que le carré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller à l'intérieur. Alors, on va mettre de la colle sur l'extérieur ici. Puis, on va le mettre tout de suite à l'intérieur, mais on va s'en occuper plus tard. Alors là, vous allez aller 90 degrés, comme ceci. Vous voyez? Il faut qu'on ne voit pas du tout le petit carré. Alors là, vous allez le presser longuement. C'est important parce que sinon, si on ne le presse pas puis il se décolle, on n'arrive plus. Alors, on le presse comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je mets de la colle sur l'extérieur du petit carré. Puis, je vais le mettre angle de 90 degrés. Puis, avec mon pouce, je vais le tenir à l'intérieur, qui garde son angle. Il faut aller vérifier, s'assurer qu'on est bien correct. Je le tiens quelques secondes. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre de la colle sur
la valeur de la largeur de la bande de collage, mais on met sur la partie derrière. Alors vous avez vu que j'ai gardé toute la largeur de mon papier pour la partie derrière. C'est ce qu'il y a de mieux parce que quand on va le plier ici à l'intérieur, on va devoir entrer un papier qui va aller soit appuyer ici ou par-dessus. Donc le plus long il est, le moins de papier ça va nous prendre. Parce que souvent c'est du papier design ou bon. Alors là on met la colle pas sur la bande d'en bas, là, tout juste sur le côté ici jusqu'à la première ligne. Alors là on va le plier comme ceci, bien égal. On s'assure d'être bien à 90 degrés ici. Même chose de l'autre côté. J'ai pas mis de colle, parfait. Je vais mieux le faire un à la fois. Alors vous allez presser ici, vous allez prendre quelque chose d'assez épais pour la mettre derrière. Vous allez presser sur votre bande de collage. Ensuite on fait la même chose. Ah oui, on avait mis la colle dessus. Alors, on fait la même chose avec lui. On le place ici. Bien égal sur les côtés. Je vais aller faire ça ici pour m'aider à presser. Parce que dans le vide, on n'arrive pas à presser. Alors, j'ai ma pochette boîte de 9 mm. Regardez si ça fait un beau coin quand c'est plié. Vous voyez? Parce qu'on a gardé le carré, ça ne fait pas un vide ici. Vous pourriez faire une coche ici si vous voulez. Puis, notre cahier va bien entrer à l'intérieur. Comme ceci. Il ne se promènera pas trop. Vous voyez? Alors, tout ce qu'il reste à faire ensuite, c'est de mettre de la colle partout ici. Puis, de coller où est-ce que vous voulez l'avoir. Moi, je recommande peut-être de la coller pas ici. Parce que quand on ouvre un album puis que les pages font ça, on voit une demi-pochette. Parce que là, les pages vont arriver comme ça. On va avoir une demi-pochette. C'est pas l'idéal. J'aime mieux l'avoir ici, mais attention, il ne faut pas la mettre trop proche du pli parce que si vous la mettez trop près du pli, quand vous allez arriver à plier votre album, ça va buter. Alors, moi, je recommande de laisser peut-être 1 cm. On mettra une petite bande ici de papier 1 cm. Puis du fait qu'il est à l'intérieur ici, notre page va tout cacher quand on va ouvrir notre album. Puis ici, on peut faire des pochettes encore. Ou bien une grande pochette avec un signet, comme vous voulez. Alors, vous mettez de la colle partout, vous allez le placer. Moi, je vais le mettre à 1 cm du bord. Puis je vais pas la mettre complètement en bas aussi, pour garder un espace pour mettre une incrustation. Puis vous allez aller presser à l'intérieur, juste au fond. Et ensuite, vous allez aller vérifier si c'est bien collé partout ici. C'est possible qu'il y ait des endroits pas collés. Alors, vous allez prendre un papier avec de la colle, vous allez aller dessous pour ajouter de la colle. Puis, ensuite, quand vous allez mater, on veut cacher des bandes de collage. Alors, quand vous allez mater, vous allez avoir un papier qui va entrer, qui va soit appuyer sur le papier qui est ici, ou passer par-dessus, pour que quand vous arrivez pour placer votre cahier, ça ne va pas buter ici. On veut que ça passe tout droit. Alors, c'est bien important de faire ça. Et puis ensuite, vos pochettes, tout ça. Alors moi, je vais faire une grande poche ici. Je la fais avec 5 lignes de pliure de chaque côté. Et puis toujours juste 3 en bas. Alors, je fais la méthode avec plus de plis. Alors, c'est pas pour donner plus d'expansion. C'est pour donner plus d'expansion, mais pas pour mettre plus de choses à l'intérieur. C'est pour avoir accès plus facilement. Si ça s'ouvre mieux, on a accès pour aller chercher des choses. Si ça s'ouvre juste un petit peu, on n'arrive pas avec nos doigts. Alors, moi, je le fais avec 5 plis. Alors, bande de collage. Ensuite, vous avez accordéon, 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 accordéon. Ensuite, vous arrivez pour le dessus. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais toute la faire, je vais l'installer, mais je vais vous montrer demain pour la suite. Ensuite, je vais avoir tout décoré aussi. Alors, vous allez voir le tuto pour tout décorer. Je fais un tuto verbal, ce que j'ai fait. Puis ensuite, on est rendu à installer nos pages ici. Alors, je vais installer ma rouleau de page, je vais c'est-à-dire mater le fond ici, faire mes pochettes, tout ça. Il restera à installer notre système de reliure pour installer les pages, puis on va en terminer. Donc, on termine demain. D'accord? Alors, à demain pour la fin. Merci. Bye-bye.